Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ombre de la Lumière avec Tissina. Dans cet épisode, je reçois une scénariste et comédienne qui nous raconte les petits secrets du métier de scénariste de fiction télé. Je vous souhaite une belle écoute. Un petit micro, un petit fil rouge, un petit avis, une petite interview. Toi, c'est Tissina. Oui. T'as répondu à quasiment toutes mes questions. Désolée. Non, mais c'est super. Alors, bienvenue dans mon podcast. Merci. Comment ça va? Mais ça va bien, écoute, ça va bien. Super. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Ariane Zantin et donc professionnellement, je suis à la fois scénariste et comédienne. Alors, quelle est ta définition de tes métiers? Comment je définis mes métiers? Bon, dans les 2 cas, c'est des métiers de raconteur d'histoire. Donc je pense que c'est ça qui m'anime et puis, comédienne, que ce soit sur scène ou à l'image, je trouve on est là pour essayer d'incarner, de rapporter, de la manière la plus impactante, ce qui a été écrit par d'autres et puis, en tant que scénariste, pour le coup, on est à l'origine, de l'histoire et de l'écriture, voilà. Et quel était ton premier amour, le jeu ou l'écriture? Alors, clairement, moi, à l'origine, je suis comédienne. Je suis arrivée, surtout par le théâtre. J'ai fait vraiment, pas mal d'années de théâtre. Pendant 15 ans, en fait, j'ai vraiment bossé, beaucoup, voilà, je jouais, tous les jours. Je suis notamment passée, pas mal, d'années par le Café de la Gare, donc pas mal de comédie et vraiment, c'est vraiment mes premières amours, le théâtre. J'aime bien ça, cette adrénaline et ce petit, shoot de spontanéité, ce rapport au public et voilà. Et puis j'ai eu l'occasion, au cours de ces années-là, de commencer à écrire des sketchs, en fait, pour la télé, notamment, en fait, pour le programme Parents mode d'emploi. On était plusieurs, une petite équipe comme ça à bosser, pour ce programme. Donc j'ai fait ça quelques années et puis, sur ce programme, j'ai rencontré, des gens qui sont devenus, vraiment des scénaristes aguerris et toute cette petite équipe, s'est retrouvée sur des programmes un peu plus, longs, et conséquents et c'est comme ça que que je suis passée à des formats un peu plus longs que le sketch, quoi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Tout c'est vraiment une histoire de contact, Ouais, finalement. c'est vraiment une histoire de contact. Alors après, je pense que j'ai toujours eu une sorte d'attrait, pour l'écriture. J'ai tout le temps écrit. Quand j'étais plus jeune, j'avais écrit des pièces pour enfants. Enfin voilà, l'écriture, c'est quelque chose qui m'a toujours, plu et c'est vrai que donc j'étais très heureuse de faire du sketch parce que quand on est comédien, c'est vraiment un bon moyen d'accéder à l'écriture. Il y a quelque chose d'assez simple parce que techniquement, il y a pas beaucoup de structure, quoi. C'est juste trouver, une bonne situation, enfin même s'il faut, quand même faire une chute, et cetera. Mais donc c'est quand même, c'est une bonne voie d'accès, je trouve, le sketch quand on est comédien et puis après, voilà, évidemment, je me suis formée, au format un peu plus long, parce que voilà, quand on écrit, un 52 ou un 90, il faut quand même un peu, se maîtriser, les structures, enfin moi j'écris pour la télé, donc OK. c'est des structures, télévisuelles, voilà. Et c'est donc ton premier cachet dans Parents mode d'emploi? En tant que scénariste? C'est mes premiers contrats de scénariste. Ouais, c'est pas des cachets. Ah, c'est des contrats, Ouais, en pardon. fait, les cachets, c'est pour les comédiens, et les scénaristes, ils ont pas vraiment Justement. de OK. statut, enfin voilà. Et c'est mes premiers contrats, ouais, exactement. Du coup, oui, justement, est-ce que tu peux m'expliquer la différence cachet, contrat? Pourquoi c'est pas la même Oui, chose? alors après, c'est comment dire? C'est des choses, historiques et Mmh. administratives qui se sont faites comme ça en France. C'est-à-dire que les comédiens, ont réussi à acquérir un statut qui s'appelle l'intermittence, Ouais. et donc ils sont payés, en cachet, qui permettent de ça permet d'avoir un statut et de gagner de l'argent quand on travaille pas. Et les scénaristes, ça je sais pas pour quelle raison, peut-être que, ils n'étaient pas assez syndiqués ou autre, je sais pas très bien, mais il y a pas de statut. Alors
régulièrement, est proposé, un statut pour les auteurs parce qu'effectivement, ce qui est compliqué, c'est que, contrairement aux comédiens, quand on bosse pas et qu'on est auteur, on gagne absolument rien. Quand bien même, voilà, ça fait des années qu'on fait ça et c'est vrai qu'en fait, le statut d'intermittent, ça permet, comment dire? De rendre, la vie un peu moins montagne russe financièrement. Oui. Et ça n'existe pas du tout, chez les auteurs. C'est-à-dire que, on a des sommes d'argent qui peuvent parfois être importantes, puis après on doit vivre 6 mois dessus. Ah oui, Enfin, donc il faut savoir gérer, c'est ouais, ça. faut savoir gérer ou pas. Moi, je ne sais pas gérer, mais 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 après, toi, tu as quand même enfin, j'ai envie de dire une sorte de chance quand même du fait d'être scénariste et comédienne. oui, Donc tu peux, si tu finis un contrat de scénariste, d'ailleurs, tu peux avoir un oui. cachet de comédienne. Oui, 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 bah, tout ça se mélange joyeusement chez moi et puis d'ailleurs, en fait, quand on est scénariste, en Mmh. fait, télé, on a souvent beaucoup de contrats en cours. C'est-à-dire que, le modèle économique, chez les scénaristes télé quand même, qui travaillent, C'est vrai que la télé, c'est bien très, s ouais, c'est souvent qu'on est quand même sur, on court, pas mal de lièvres à la fois, donc on est sur de nombreux programmes. Ouais, on écrit vraiment beaucoup de séries en parallèle. tu sur combien de programmes? Alors moi, je me suis un peu calmée parce que, parce que l'année dernière, franchement, je pense que j'étais proche, du burn-out. Oh! Mais on peut, vraiment, écrire, ouais, 6 séries en parallèle, quoi. Ah Donc oui, mais en plus faut avec plusieurs, co-scénaristes? ouais, avec plusieurs co-scénaristes. Alors ça, c'est plutôt la partie sympa D'accord. parce que justement, le fait d'avoir plusieurs co-scénaristes, ça permet de garder un peu de fraîcheur et de, comment dire? De bien segmenter un peu les projets. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, plutôt de la comédie familiale avec, un scénariste et plutôt du polar avec un autre et c'est plutôt sympa comme ça d'avoir, plusieurs co-scénaristes et ça Ouais. permet, au contraire, je trouve d'un peu, ça permet un peu de clarté, je trouve, voilà. Moi, je suis une grande adepte de la coécriture. Alors après, parfois, je peux écrire seule, mais je trouve ça, ouais, je suis pas une grande solitaire, donc c'est pour moi, c'est joyeux de coécrire dans ces métiers qui peuvent parfois être, difficiles et au long cours quand les projets se Ouais. font pas, quand les projets sont longs, et compliqués. Donc c'est vraiment, une manière de garder de la légèreté et de la joie, je trouve, d'avoir un co-scénariste. Donc globalement, je coécris beaucoup, ouais. Et est-ce que dans la co-scénarisation, c'est-à-dire dans le fait d'être plusieurs, est-ce qu'il Mmh. y a vraiment une personne qui se charge d'une thématique, d'un sujet, ou c'est vraiment dans la globalité et par rapport surtout au dialogue après derrière, est-ce que Ouais. vraiment c'est vraiment tous ensemble, vous écrivez une phrase chacun? Comment je sais pas, je Non, veux juste non, mais savoir après, exactement quel je est pense que ouais. ce Ouais, alors, c'est très courant, en fait. Donc, c'est, comment dire? Hem, En général, déjà, quand on est co-scénariste, sur, une série, c'est que les 2 personnes qui se retrouvent là, mmh, elles ont une attirance pour, c'est-à-dire c'est un sujet de oui, prédilection pour sur les le 2 thème, en ouais, général. d'accord. C'est-à-dire que, il y a des scénaristes qui sont très bons en thriller, il y en a d'autres qui sont bons en comédie, plutôt d'autres familiales et cetera et donc enfin moi par exemple, j'ai écrit, dernièrement, des Joséphine Ange Gardien, bah, c'est de la comédie familiale. Mmh, Typiquement, enfin, ma co-autrice et moi, c'est des zones dans lesquelles on est toutes les 2 confortables. Voilà, sinon on n'est pas là, quoi. Heu, c'est compliqué d'écrire OK. c'est compliqué d'écrire sur des thématiques qui nous animent pas, en fait, ou des genres qui nous plaisent pas du tout. Par exemple, moi, je suis pas une grande fan de l'horrifique. Je ne pourrais pas écrire, de l'horrifique parce que, j'ai du mal à le regarder et Ouais, donc je comprends. je me cacherais les yeux en écrivant. Enfin bref, ce serait trop compliqué. Donc en général, on est là parce que, avec notre co-scénariste, on a trouvé, quelque chose qui nous anime, tous les 2, voilà. Et après pour la répartition du boulot, alors comme, ça va assez vite la télé, c'est vrai qu'on se partage le travail. Alors D'accord. la 1re phase qui est plutôt du brainstorming et cetera, on le fait, ensemble pour, trouver les idées, voilà
Et puis après, on a tendance à diviser, les tâches. C'est-à-dire qu'on écrit, Ouais. hem, bon, il y en a un, celui qui a plus de temps, il peut faire la première mouture, et puis l'autre, relire et puis on inverse la fois suivante et puis après, heu quand on arrive, par exemple, au séquencier ou au dialogue, on peut couper en 2 en fait et repasser l'un sur l'autre pour pas que ça soit, trop différent. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut écrire, la moitié, l'autre la deuxième moitié et puis après on s'échange ça, quoi. Voilà. Mais on peut difficilement ou alors je sais pas, c'est vraiment dans un monde idéal, mais on n'a pas vraiment le temps de s'installer tous les 2 Ah oui. pour écrire un truc. Ça, ce serait quand même c'est sympa, mais ce serait trop chronophage. Pour chaque projet ou juste certains projets Non, ou vraiment, on est à la télé, on est quand même dans une certaine efficacité et ça va vite, en fait, hein, il y a des délais qui sont tendus, quoi. justement, je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est une production qui t'appelle? Qui te dit: «On a besoin d'avoir un nouvel épisode pour telle série»? Ouais, Est-ce que vous pouvez, toi et un tel, aussi. Alors travailler ouais. dessus? C'est comme ça que ça se passe en Bah, en fait, général? il y a 2, choses à distinguer. C'est, la commande et le développement. C'est-à-dire, D'accord. c'est vraiment 2 trucs différents. C'est-à-dire que la commande, on va être appelé, pour, écrire, un épisode sur Astrid et Raphaël, par exemple. Donc, voilà, il y a 6 épisodes ou, 8 épisodes et il faut trouver, soit un ou 2 scénaristes par épisode pour écrire, le polar, de l'épisode, ce qu'on appelle le polar bouclé. Mmh. Heu et donc là, c'est ce qui s'appelle de la commande. C'est-à-dire qu'en gros, le producteur, ou le directeur de collection, qui est celui qui chapeaute, la série ou le créateur de la série, va contacter des scénaristes en leur donnant à chacun, un épisode, dont il a la charge. Et puis, par ailleurs, on peut aussi, nous, avoir des projets, des envies, des idées et OK. aller, démarcher des producteurs en leur disant: «Bah, voilà, j'ai pensé, j'ai une histoire, une idée, ça pourrait faire une mini-série, ça pourrait faire ceci». Ah oui, Donc ça se ça, fait. ouais, OK. ça se fait. Dans ces cas-là, on est, optionné pour écrire un dossier et voilà et c'est ce qui s'appelle du développement, du dev, on dit. Voilà, parce que c'est trop long à dire sinon. Donc ça, c'est plus pour les scénaristes confirmés? Alors pas du tout, parce que il peut y avoir une certaine fraîcheur parfois, sur des dossiers de jeunes scénaristes. Mmh mh. Par contre, ce qui va se passer, c'est que, un jeune scénariste, qui va pondre un concept de série, il y a un moment où dans la chaîne de fabrication, on va lui coller dans les pattes, Ouais. un senior. Parce que, enfin, en fait, si on n'a jamais écrit de série, c'est quand même vraiment pas enfin, il y a un savoir-faire, quoi. Donc c'est pas pour, Ah oui, mais si, j'entends. voilà, c'est pas pour emmerder le monde qu'on leur conseille de s'adjoindre un senior. C'est parce que en fait, c'est vrai qu'au fil des années, on s'en rend pas forcément compte, mais on a quand même acquis, un peu Oui. d'expérience et puis on sait aussi, à force de les côtoyer, ce que veulent les chaînes. C'est-à-dire Mmh, que, d'accord. à force de voir, des chargés de programme chez TF1, chez France Télé, on connaît un peu, leurs obsessions, leurs marottes, leurs, limites, voilà donc voilà, c'est sûr que c'est intéressant de voilà, donc de mettre un junior avec un senior, c'est une bonne manière de voilà, de trouver à la fois de la fraîcheur et puis, avoir de l'expérience de celui qui a déjà écrit, quoi. Je suis totalement d'accord. Parce que, bah, totalement à part, mais moi, j'écris. Mmh. Du coup, j'écris beaucoup et j'essaie d'écrire en ce moment une série et c'est tellement galère. Ah bah, ouais, ouais. Non mais Parce que c'est parce que c'est dur, hein. je sais pas écrire une série. En fait, j'ai l'idée, mais en fait, il faut et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais il faut la narration du début de l'épisode et de la fin de l'épisode et moi, j'ai pas cette structure-là. Oui et puis même, en fait, ce qu'on sait même pas, c'est quel type, de support, enfin, quel type de dossier, qu'est-ce qu'il faut donner, en fait? C'est vrai. C'est-à-dire, enfin, moi, je vois très bien ce qu'il faut, donner à qui, Ouais. à quel degré de développement, enfin, je c'est ça, on est obligé de enfin, c'est compliqué au départ quand, on connaît pas du tout un milieu. Alors, Oui. parfois, il y a vraiment, des gens qui ont des supers idées et puis qui connaissent bien, un milieu, qui ont des histoires très originales parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes et cetera et donc c'est vrai que, enfin, voilà, ils peuvent avoir besoin de quelqu'un, pour les aider
aller au bout de l'idée, quoi. Voilà. Surtout, enfin, la télé, ça c'est quand même un jeu qui est assez, balisé, quoi. C'est Ouais. c'est un peu formaté, donc il faut savoir, comment ça s'écrit. Voilà, ouais. Tu as déjà fait pour des plateformes aussi ou Moi, pas j'ai fait, encore? juste un projet de plateforme, qui s'appelle Weekend Family pour, Disney+, voilà. Et sinon, j'ai fait plutôt effectivement, du TF1, France Télé, un peu M6, mais, Ouais, voilà. Mais ça dépend encore effectivement, sur voilà, M6. plutôt, TF1 et France Télé, ouais. TF1, France Télé. Et ben, j'ai remarqué en regardant ton Instagram que tu jouais dans certains de tes Ouais, mais enfin, je jouais alors, en fait, au départ, quand je suis arrivée, dans le métier de scénariste, moi, j'avais fait vraiment beaucoup d'années de comédie. Et j'étais très, comment dire? Pas honteuse, mais j'avais vraiment un sentiment d'illégitimité mmh, et donc j'osais vraiment pas dire que j'étais comédienne OK. et je me souviens que dans les rooms d'auteurs, là, c'est quand on est tous autour d'une table à brainstormer, moi, j'étais là: «Putain, ils vont voir que je suis comédienne et que j'y connais rien, ça va être horrible» et donc pendant très longtemps, j'étais vraiment, j'essayais de cacher que j'étais comédienne et puis après, à force de faire, mes armes et puis, j'ai quand même écrit à un moment, suffisamment de choses, je me suis dit: «Ah, c'est quand même dommage parce que, c'est 2 métiers que j'arrive pas du tout à réunir». C'est-à-dire que d'un côté, je suis comédienne et j'ose Ouais. pas dire que j'écris parce que j'ai peur que les gens se disent: «Ah là là, la nana, elle va réécrire tout notre texte» et et de l'autre côté, quand je suis scénariste, je dis pas que je suis comédienne parce que, je me dis: «Ah là là, ils vont se dire, qu'est-ce que c'est que cette nana qui pense qu'écrire c'est tout simple?» et donc voilà et maintenant, avec, l'expérience, l'âge et tout ça, Tu arrives à avoir cette j'avance, légitimité? voilà, Ouais. démasquée et j'affirme et effectivement, je fais ces 2 métiers et donc comme, je le dis un peu de manière plus spontanée maintenant, effectivement, donc dernièrement, par exemple, j'ai joué, oui, dans le dernier, Joséphine Ange Gardien que j'ai écrit, et c'est vrai que c'est très sympa de réussir à réunir les 2, quoi, Mais c'est du chouette. coup, tu connaissais le texte? Je connaissais le texte, je me suis même dit: «Ah putain, c'est pas très bien écrit ce truc». Non, non, je déconne, mais c'est vrai que ce qui est assez marrant, quand on a les 2 casquettes, c'est que je me rends compte, nous, quand on est comédien et qu'on va passer des castings à la télé, c'est des V1, dialogués, c'est-à-dire Mmh, que c'est des d'accord. choses qui sont, des premières res moutures et parfois, voilà, ça a été à peine relu, c'est dans des délais, parfois même, il nous arrive en tant que scénariste d'écrire des scènes pour des castings parce que, Oui, le scénario est pas c'est fini pas d'être fini écrit ouais, totalement, mais il et faut donc faire c'est un vrai qu'on casting, écrit ça, hyper vite et donc bah, enfin, voilà, je sais que quand je vais passer des castings, je me dis: «Bon, je suis pas là, à me dire: "Ce texte a été surpeaufiné, il faut absolument que je dise les mots dans l'ordre" et parce que, pour être, parfois, derrière la feuille blanche en train d'écrire, hem, je sais que c'est dans des délais, un peu difficiles je pour trouve le que ça te donne scénariste. quand même un avantage par rapport à ça, Oui, alors je le sais pas. fait de connaître à peu près le Ouais, en tout cas, c'est-à-dire que l'autre quand je lis côté. un texte, je comprends très Mmh. bien, où ça en est, quel est le type d'intrigue, quel est, enfin, je vois très Ah bien, oui, tu ouais, peux connaître le enfin, tu peux savoir ouais, à quelle partie ils en sont, oui, non, mais au niveau du développement de l'écriture, je comprends de ce qui va se passer un peu. Enfin, je me dis: «Ah tiens, cette scène, elle sert à ça». Enfin, ouais, mais je vois le truc parce que forcément, ah oui, donc tu as la mécanique et tout, ouais, donc j'ai la oui. mécanique. Je me dis: «Ah, cette scène, elle sert à ça». Après, ça veut pas dire que je vais vraiment, je vais jouer mieux le truc, mais je vois bien où on en est, voilà, dans l'écriture, quoi. Non, mais je Mmh. pense que ça donne un avantage quand même par rapport au je sais pas par rapport à Bah, quoi, mais un tout écoute, petit quand ouais, même. je sais pas. Bah, en tout cas, mais enfin, voilà, donc je trouvais ça assez effectivement, c'est assez marrant de jouer ces textes. Après, j'ai plaisir, parfois, je c'est pas mes textes et c'est voilà, c'est super aussi, enfin, voilà. Mais c'est 2 énergies différentes. Je suis contente de faire les 2, à vrai dire. Donc là, tu me dis que tu as fait que de la fiction télé, Mmh. enfin, en tout cas en écriture et Ouais. en étant comédienne aussi, tu as fait que de la fiction télé? J'ai fait, donc beaucoup de théâtre et j'ai fait, à une époque, énormément de publicité. J'ai été beaucoup, une maman de publicité. J'ai eu plein C'est d'enfants, peut-être là où je t'ai déjà vue, je sais pas. ouais, alors j'ai vendu vraiment beaucoup de produits. C'est vrai que j'ai eu une époque, où, je pense que j'étais, ouais, dans les agences de pub, vraiment
la maman un peu girl next door et donc j'ai vraiment, eu, beaucoup, beaucoup d'enfants et ce qui est très marrant en publicité, c'est que, on a des enfants très jeunes Mmh. et on est, donc moi, mes enfants de publicité, ils ont 20 ans et et ouais et donc voilà, donc ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Mes enfants n'ont pas 20 ans, mais ouais, en pub, en gros, l'idée, c'est que les gens, en regardant, la télé, ils s'identifient, en fait, à une tranche d'âge, plus jeune qu'ils ne sont. Enfin, en Ouais, gros, on s'identifie à une tranche d'âge 10 ans de moins, quoi. Donc effectivement, dans les produits, pour les mamans et tout, c'est ouais. il y a un c'est tout le temps la nana, elle a eu ses enfants très jeunes en pub, quoi. C'est C'est vrai que c'est voilà. souvent comme ça. Et donc pas de long métrage? Non, j'ai pas beaucoup fait de cinoche, j'ai fait des apparitions à droite, à gauche, mais vraiment pas grand-chose. C'est des familles qui sont pas du tout les mêmes. De la même manière que scénariste de télé, on n'a pas vraiment, enfin, on connaît pas, en fait, c'est-à-dire qu'on se fait Ah! un réseau D'accord. et puis, en fait, tu sais, à la fin, tu te fais un CV et tu dis: «Ah tiens, j'ai un CV qui va bien pour» et puis c'est vrai qu'après on t'appelle, voilà, on t'appelle en se disant: «Tiens, elle sera bien pour écrire une série, sur telle chaîne, de tel style», enfin voilà quoi. Ouais. Tu sens vraiment le vou et puis après bon, bah, je c'est vrai qu'on se spécialise, sans trop s'en rendre compte, mais bon, voilà, c'est bien aussi, c'est un atout aussi, quoi. Ça t'attire pas Bah, plus que ça maintenant? bah, je sais pas, alors moi le cinéma j'adore, en tant que spectatrice, Mmh. heu, mais c'est vrai que j'aime bien, le speed et l'urgence de la télé en fait, parce que Ah! ouais, C'est vrai que le cinéma, c'est long. ouais et donc j'aime assez ce truc où, on traîne pas les projets pendant très longtemps. Je pense que j'ai un petit côté un peu, expéditive et comme ça et ça me correspond assez bien en fait le rythme de la télé. Même si parfois c'est un peu frustrant parce qu'on peut pas, se plonger autant qu'on voudrait sur certains projets et Mmh. cetera. Mais bon moi c'est vraiment c'est mon rythme quand même. Je suis contente de faire ça. Donc traîner 3 ans un projet, pour le cinéma, écrire une histoire pendant 3 ans, j'avoue que ça m'effraie totalement. Je sais pas si je serais capable de faire ça sans m'en lasser, quoi. Ah oui, quelque chose qui vient de toi, Ouais, qui vient du enfin oui, qui vient de toi. ouais, sans doute, mais je sais pas après, enfin, ouais, ouais, mais enfin, tu vois, je sais pas, à un moment, je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fous pendant 3 ans? Combien de fois tu as réécrit l'histoire?» Je sais pas, ça me paraît un peu, dingue et puis comment tu fais pour pas t'en lasser, quoi? Vraiment, Bah oui, je comprends. En vrai, on je je sais pense pas. qu'on en fait, c'est un truc c'est ça ce truc qui se laisse de côté un moment, Ouais, c'est puis qu'on ça. y revient, puis on le relaisse de côté, on y revient. Ouais, il faut faire plusieurs choses en Faut même faire temps, plusieurs quoi. choses en même temps. Ouais. Mais moi, je le fais et je le fais à la télé et je trouve que c'est quand même assez agréable de voir aboutir un projet assez rapidement Ouais, ça, c'est chouette. et bah, c'est quand même assez chouette ça, cette espèce de ping-pong, moi, je suis sans doute un peu comme ça, voilà, hyperactive donc j'aime bien ce rythme de télé. Ouais, j'ai voilà. Mais bon, par ailleurs, je suis très heureuse qu'il y ait des films d'auteur et je regarde ça avec un immense plaisir et je me dis, «Dieu merci, il y a des gens, qui portent leur histoire pendant des années et qui arrivent à l'écrire comme ça au long cours», Après, comme moi, je fais quand même vraiment beaucoup de commandes et c'est OK. un exercice, très particulier, en fait. Parce que, j'aurais tendance à comparer ça, dans la peinture, je me dis: «C'est un peu comme si on était copiste». C'est-à-dire qu'on se retrouve, comme ça, projeté dans une série Ouais, dont en fait on doit comprendre, la couleur, les codes, l'ambiance, on je doit vois. saisir quelque chose. En fait, c'est de l'exercice de style et intellectuellement, c'est quelque chose qui m'amuse assez, moi, de faire ça. C'est-à-dire Mmh. de comprendre, la mécanique de la série, de comprendre comment ça s'écrit et d'essayer de, là-dedans, trouver, quelque chose qui va moi, m'allumer, m'exciter et m'intéresser, mais qui correspond, à cette couleur-là. Et vraiment, je trouve que si j'étais peintre, en fait, ce serait, effectivement à la manière un impressionniste, à la manière enfin voilà, vraiment on arrive, on observe comment ça fonctionne et on essaie de faire quelque chose qui est quelque chose à nous, mais
raconter selon ces codes-là, quoi. C'est un exercice qui est très particulier, que je pense qui peut ne Ouais. pas plaire à tout le monde. Enfin voilà, c'est spécial. Moi j'adore. Mais bon. Ouais, tu l'air vraiment passionnée par ce que tu fais. J'aime beaucoup. Bah, écoute, il vaut mieux, aimer ça, puis c'est chouette quand même d'être payé pour écrire des histoires, enfin c'est quand même, sympa, hein, comme job. Voilà. Après il y a des difficultés, hein, c'est pas, c'est rude aussi, il y a des choses qui voient pas le jour. Parfois c'est celles, auxquelles on tient le plus, enfin voilà et c'est pas toujours, juste et équitable, il y a des séries qui sont débranchées alors qu'on adore, il y a Ah oui, il y a des des commandes qui sont ah ouais, complètement, ouais, même des commandes. Même parfois, on se dit: «Bah, là, franchement, on est en saison 3, tout va bien se passer». On commence à écrire et tout à coup, ça voit pas le jour parce que, la comédienne, elle s'arrête, quoi. ah Ou oui, autre, ou enfin, en fait, il y a plein de c'est vrai qu'il y a possibilités. pas mal de Non oui. et puis même parfois, ça peut être tourné et pas projeté, enfin, pas diffusé. Enfin, franchement, il y a plein d'écueils. Oh! La je pense qu'il faut avoir du plaisir à faire, à écrire, parce que en fait, le résultat dépend pas de nous. C'est-à-dire Ouais, que, déjà, il y a plein de séries qui s'arrêtent, parce pour des raisons de conjoncture, oui. voilà, qui sont débranchées, parce qu'il y a plus de budget, parce que ceci, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui dépendent pas de nous. Donc ça peut être un peu, rude, émotionnellement. Et donc je trouve que le moyen de se préserver de ça, c'est d'aimer, la fabrication, quoi. Mmh. Aimer Ouais. faire ce qu'on fait et effectivement après il y a des choses, voilà, il y a des choses qui marchent pas et qu'on aime bien, il y a des choses, voilà, enfin il y a plein de Mais est-ce plein que de toi, du déboires. coup, ton travail, il s'arrête, au moment du tournage? En tant que Ouais, scénariste, en tout cas? ben, surtout, scénariste de commande parce que parfois, bah, en général, il y a le directeur de collection qui fait ou le créateur de la série qui fait les derniers lissages, donc c'est les derniers, réajustements parce que soit, les lieux de tournage peuvent changer ou, il y a des, il y a des comédiens qui sont pas là, qui ont un souci, qui ont machin, tout ça. Donc, ça peut en général, il y a, donc celui qui est en charge de la série, qui va lisser, voilà, en dernière minute. Mmh. Mais nous, c'est assez étrange, en fait et ça, c'est pour ça que c'est un peu frustrant parce que moi, j'aime bien les plateaux. Et c'est vrai que nous, les scénaristes, on est vraiment, tout seuls chez nous devant notre ordi et au moment où, l'équipe, s'empare du texte, ben, c'est vrai enfin les scénaristes, ils sont plus là, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas cette joie du collectif. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, garder ma casquette de comédienne parce que je trouve que scénariste, c'est quand même très solitaire et c'est joyeux de retrouver les équipes de tournage, en fait. De voilà, d'être sur un plateau, de voir, tous Oui, les je comprends. postes et tout, c'est canon. Surtout quand on a écrit, parce que moi, ce que je trouve, fou, par exemple, c'est la déco, en fait. De voir s'incarner un truc qu'on a Ouais. écrit, ça, c'est dément et on se dit: «Ah là là, c'est fabriqué comme ça. Ah, c'est ce resto, il est comme ça». Enfin, ça, c'est Oui, vrai, surtout parce ça qu'après, c'est une vision du réalisateur, ouais. par rapport à ce que tu as écrit. Bah, c'est une vision de tout le monde parce qu'en fait, C'est bah, il y a la prod qui oui, c'est vrai. qui donne, son avis, puis il y a une question de budget, il y a une question de, la personne qui a fait les repérages pour trouver les lieux, donc en fait, tout ça, c'est vraiment un travail d'équipe, la télé, quoi, heu et donc c'est vrai que de le voir, à la fin, c'est quand même assez sympa quand on se dit: «Ah, j'étais tout seul chez moi, c'est dans ma tête» et Et là, et c'est là, réel. c'est là, ouais. Du coup, tu m'as dit que tu avais commencé par le théâtre, c'est ça? Donc, tu Ouais. as fait quelles études? Bah, j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir. J'ai fait une prépa et après des études de droit, donc Ah vraiment, oui! ouais, ouais. J'ai cette petite, tendance à pouvoir, aller explorer, enfin changer d'univers moi, parfois. Donc effectivement, j'ai fait des études de droit. À l'époque, je me suis intéressée au théâtre, je suis tombée là-dedans et j'ai trouvé ça vraiment génial et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Et puis après, ouais, je me suis piquée de l'écriture, ça m'a vraiment passionnée de comprendre comment, on crée, un univers, enfin les principes narratifs et tout ça et c'est comme ça que je suis arrivée, dans l'écriture, ouais. Mmh, voilà. Quel parcours! Waouh! Ouais, bah, écoute, il y en a plein, hein. Tout le monde a des métiers avec des parcours assez, hétéroclites et étonnants, ouais. Mmh. Quelle est ton émission préférée?
Mon émission, télé ou mon émission, émission, qu'est-ce que tu veux dire? Émission télé. Émission, f On est fiction ou, Non, on est sur plutôt, tout, koh ah ouais. L'amour est dans le pré, tout ça. Ah ouais, ouais, ouais. Alors là, moi, je suis un peu un cliché, c'est horrible parce que je suis pas c'est vraiment absurde ce que je vais dire, mais c'est en fait, je suis pas quelqu'un trop qui regarde la t je regarde pas la télé, j'ai pas de télé. Ouais, c'est un peu fou, mais en fait, ça fait j'ai pas la télé depuis vraiment mais des lustres, c'est-à-dire que quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans, j'ai plus de télé donc j'ai vécu la majorité de ma vie sans télé et donc je suis pas, je regarde pas des masses de trucs. En fait, moi, au départ, je suis plutôt, une grande lectrice, quoi et je suis toujours une grande lectrice et ce que je kiffe, c'est vraiment, bouquiner. Donc ça parfois j'ai alors après je regarde quand même vraiment des séries, c'est-à-dire que je Oui, suis d'accord. pas Oui, complètement dingo, justement, j'allais c'est-à-dire te que, demander, est-ce que tu regardes ce qui quand se fait quand même je autour, regarde ce qui se fait, quand j'entends parler de choses et tout, D'accord. je regarde. Mais c'est vrai que moi je suis pas, le soir à aller dévorer, je regarde jamais de trucs, le soir, enfin, donc c'est très étrange en fait. Je fais l'effort d'aller regarder des séries, la journée, sur mon temps de travail et tout, mais je suis pas, oui, c'est pas mon fonctionnement, par défaut. Enfin, je regarde pas, beaucoup, beaucoup de choses, ouais. Donc voilà, je sélectionne, quand j'entends parler de buzz et puis surtout, quand enfin voilà, j'essaie de m'intéresser à ce que mes employeurs, les prods pour qui je travaille, Oui, en font. fond, oui. Donc je regarde ce qui se fait, surtout en production française. OK. Heu, mais sinon, ouais, je suis pas une, je dévore pas les séries et donc du coup, en dehors des séries, franchement, je regarde pas du tout, je ne connais rien. C'est horrible. J'ai un peu honte parce que ça a pas trop de sens, mais bon, je me dis: «On a tous, nos spécificités, nos sources d'inspiration», donc moi, je suis un peu plongée dans mes bouquins, mais bon, voilà. Ouais. Peut-être que c'est la meilleure, peut-être de pas être trop influencé par, la télé. Peut-être c'est le meilleur moyen de te nourrir une imagination, je sais pas. Moi, je pense que on a tous, nos préférences et qu'il faut, vivre, Mmh. en accord avec soi et puis voilà, je vais pas me forcer à regarder la télé si Oui, je non. voilà, mais donc c'est vrai que parfois, j'ai un peu honte parce que c'est vraiment étrange. Je bosse pour la télé, c'est vraiment pas quelque chose que je regarde beaucoup, mais bon, voilà, enfin, voilà, on est comme on est, je sais pas, enfin, je regarde quand même attendez, je regarde quand même, je regarde toutes les séries, que pour lesquelles j'écris OK. et puis un peu plus, quoi, mais voilà. Bon, as-tu un film préféré? Alors un film préféré, qu'est-ce que j'adore, alors moi vraiment c'est un univers que j'adore, c'est tous les films de Michel Leclerc et donc j'adore, Le Nom des gens en fait. J'aime beaucoup, je trouve qu'il y a une douceur, une poésie dans ce qu'il écrit, un truc un peu foutraque, moi ça me plaît beaucoup. C'est vraiment un univers, joyeux, et en même temps, il y a du fond, ça raconte quelque chose, enfin voilà. Donc Le Nom des gens, c'est vraiment un de mes films, préférés. Hors les séries que tu as écrites, quelle est ta préférée? Hors les séries que j'ai écrites. Alors Oui, c'est bon, pour moi pas je te suis ouais, mettre ouais, dans non, non, un évidemment. Non, non, alors après, je vais citer, plutôt des séries internationales, même si, il y a des séries françaises que j'ai trouvées vraiment brillantes, enfin Sambre, je trouve ça vraiment brillant. Mais moi j'ai White Lotus, je dois dire que vraiment j'adore. Je dévore ça. Je trouve que, enfin, je trouve ça vraiment remarquable, la tension, qu'il arrive à créer, sur pas grand-chose. Enfin, c'est quand même des gens autour d'une table qui discutent souvent dans un hôtel de luxe et malgré tout, on est là complètement happé et je trouve ça vraiment dément. Après, je pense que c'est très réussi aussi parce qu'il est à l'écriture et à la réalisation et que donc il y a une espèce d'unité, dingue, enfin voilà, avec la musique et tout, la DA. En fait, c'est vrai que je trouve que quand dans une série, heu, quelqu'un a pensé, l'intégralité artistique, il peut y avoir vraiment des pépites, quoi. Parce que c'est ça qui, parfois, peut faire défaut quand,
c'est un peu trop segmenté, c'est qu'il y a plein de visions, différentes qui se chevauchent. Mmh, ta musique préférée? Ma musique préférée, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute pas mal de jazz, j'écoute, ouais, j'écoute, hem, ça dépend des périodes, en ce moment avec les enfants, j'écoute, plutôt La Baleine Bleue quoi, mais hem, qu'est-ce que voilà, non, là j'ai pas d'idée, enfin, c'est sûr que si on demande à 10 heures ce que j'ai écouté le mois dernier, il va vraiment répondre des trucs, très chelous, enfantins. Est-ce que tu as une musique pour te motiver ou pour travailler, par exemple? Non, j'écoute pas de la musique, pour en fait, je suis pas, j'ai des problèmes de concentration moi, Ah, donc oui, donc j'essaie non. de ouais, c'est ça. Heu non, j'écoute pas beaucoup de musique en travaillant. Je trouve ça dur de par exemple, de dialoguer avec de la musique et tout, mais peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais non, moi, je suis déjà en train de parler, avec mes persos dans ma tête, je me dis: «Si en plus on fout de la musique, ça fait trop de monde». Mais bon, voilà. C'est intéressant. Heu, quelle musique tu préfères chanter sous la douche? Ah ben, j'aime bien, la variété française. Genre Aline, ouais, non, j'aime bien, je peux chanter effectivement. Je ne ferai pas de démonstration parce que parce qu'il n'y a pas de douche donc voilà, mais ouais, non, j'aime bien les trucs un peu enjoués, qui donnent la peps, le peps, enfin la joie. Oui. Bref, on voit. Hem, musique préférée pour s'endormir? Pour s'endormir, moi j'écoute pas mal de podcasts pour, Ah! ouais, ouais, c'est pour le coup, je dis que je regarde pas de la télé le soir, mais je peux écouter des podcasts et et donc je m'endors régulièrement en écoutant Charles Pépin. Non mais voilà, hem, mais ouais, voilà, j'écoute des podcasts, le soir. Musique ou chanson que tu détestes? Mmh, mais je connais pas trop sans doute, mais j'aime pas tout ce qui est rap et tout ça, c'est pas trop mon truc. OK. Ouais. Mais c'est à mon avis, il doit y avoir sans doute des choses très bien, mais je suis assez hermétique. Quelle est la personne qui t'a le plus marqué? Heu, dans quel sens? De mon vivant, de qui m'a le plus, bah, c'est compliqué après oui, ça dépend à quel niveau on se place, je dirais enfin la personne qui nous marque le plus, peut-être que moi alors c'est un peu une réponse cliché, hein, Non, c'est très vas-y. oedipien, non mais je vais dire mon père parce que, clairement moi je suis pas d'une famille, d'artistes, Mmh. mais quand même, je pense que la personne qui m'a donné l'accès à ça, c'est mon père qui été très, fantaisiste et qui est décédé, mais qui oui, qui avait cette part artistique et que du coup, je pense hem, m'a fait entrevoir que c'était possible de bosser là-dedans et je dois dire que c'est un beau cadeau parce Mmh. que je serais sans doute, malheureuse de faire autre chose, quoi. Quand j'ai fait mes études de droit, j'ai fait quand même des stages, dans des cabinets, voilà, d'avocats ou de propriété intellectuelle et cetera et je pense que vraiment c'était pas fait pour moi et régulièrement je me remercie d'avoir changé de voie. Je j'ai bien fait. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Est-ce que tu as une anecdote de tournage, un peu drôle? Mmh, anecdote de tournage drôle, qu'est-ce qui m'est arrivé de drôle sur des tournages? Je trouve pas. Je réfléchis. Heu, du coup, il y a que des trucs pas drôles qui me viennent en tête, ça pas du Ah! tout. Ah Anecdote mince! de tournage pas drôle. Alors, heu, je sais pas, j'ai pas vraiment de trucs hyper marrants, enfin, là, j'ai pas d'idée. Ah! Non, je vois pas, attends, non, je vais pas peut-être ça va me venir. C'est pas Si grave. je te dirai si tout à coup j'ai une illumination: «Ah ça c'était vraiment trop amusant». Hem, tu disais que tu regardais les projets dans lesquels tu écrivais. Est-ce que tu te regardes des fois? Je trouve ça pas facile, en tant que comédienne, je trouve que c'est vraiment, pénible de se regarder.
Mais j'ai quand même appris à le faire parce que je trouve que c'est intéressant de voir ce que ça donne. Mais enfin, c'est vraiment pas une partie de plaisir, quoi. Et je trouve que c'est dur de se voir même Ah oui, ouais. physiquement à l'image et tout, c'est chaud. Voilà, mais bah, j'essaie de regarder, ouais, vite fait, une fois. Enfin, voilà, bon, après je me jette pas dessus, hein. Ouais. Mais ouais. Si, tu avais le pouvoir de changer une chose dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça serait? Et pourquoi? Mmh, ben, je trouve que c'est pas facile de commencer, même si enfin moi j'ai plutôt, bénéficié de j'ai eu plutôt de la chance, mais je trouve que c'est difficile enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de pas tout à fait équitable, dans les choix des projets parce que forcément, c'est un peu politique les raisons pour lesquelles les choses se font et se font pas, c'est pas tout à fait, la beauté du projet qui est la première considération. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage, enfin, non, ouais, si j'avais en tout cas, en télé, ce que j'aimerais changer, c'est un tout petit peu moins de formatage, qu'il y ait un tout petit peu plus d'audace et Mmh. voilà, plus de place hem, à une vision, parfois, personnelle, quoi. Voilà, je pense qu'il faudrait, ça parce qu'au fond, ça séduirait aussi, enfin, en télé, ils cherchent toujours la recette pour, que ça marche, mais Mmh. cette recette n'existe pas et donc je pense que faire des œuvres, quand même ou un peu décalées ou personnelles, je trouve que Ouais. c'est voilà, j'aimerais injecter ça avec plus ouais, d'équité, Ouais, ouais. dans ce job. Mais bon, c'est un vœu pieux. Bah, comme je t'ai dit, je veux devenir, scénariste. Ouais, Quel, conseil tu bravo. me donnerais? Merci beaucoup. Alors moi, je pense que c'est un conseil qui va s'appliquer à tous, les métiers artistiques. C'est ce qui va faire vraiment la différence, c'est la pugnacité. C'est-à-dire que, je pense que à la fin, les gens qui seront là, ce sera pas forcément les plus doués, mais ce sera, ceux qui étaient vraiment déterminés. Il OK. y a quelque chose, en fait, un jour quelqu'un m'avait dit: «C'est la capacité à rester sur le pont, même s'il y a des tempêtes» et je trouve que c'est très juste, en fait. Parce que, en fait, on s'essuie tous beaucoup de refus, c'est Mmh. toujours difficile, mais si on lâche pas l'affaire et en général, on lâche pas l'affaire parce qu'on peut pas faire autrement, en fait. Il y Ouais. a quelque chose là-dedans, voilà, il y a quelque chose d'un peu indispensable et donc voilà, je pense qu'il faut, avoir une certaine détermination, quoi. Voilà, c'est vraiment mon conseil de, continuer à marcher malgré tout. Si tu devais remercier, une seule personne pour, là où tu en es aujourd'hui, ça serait qui? Alors moi, j'ai 2 scénaristes à remercier parce que franchement, c'est grâce à eux que j'ai pu, vraiment ils m'ont fait confiance alors que j'avais pas fait grand-chose. C'est, Yann Le Gall et Caroline Franc, qui sont 2 cadors, du scénario et franchement, dans les 2 cas, ils m'ont, donné la possibilité de bosser, en me faisant confiance alors que j'avais pas fait grand-chose et enfin vraiment je trouve que c'est une main tendue et c'est chouette qu'il y ait des gens, capés qui laissent, voilà enfin c'est bien, je trouve que c'est important de faire rentrer, des juniors, dans ces métiers, difficiles et voilà, c'est vraiment les 2 personnes qui m'ont, vraiment, aidée à faire ce job, quoi. Donc ils ne le savent peut-être pas, mais je suis pleine de gratitude envers ces 2 personnes. Trop sympa. Quels sont tes futurs projets, si tu peux en parler? Oui, alors, bah, j'ai 2 projets là qui sont en fin d'écriture, qui sont, tous les 2 en coécriture avec Adeline, Lafitte, qui est une de mes co-autrices. Donc on finit d'écrire un épisode d'Astrid et Raphaël là, pour la Mmh. prochaine saison, sur l'hindouisme, donc ça va être cool. Ah, j'adore. Et ouais, c'est marrant parce qu'Astrid et Raphaël, ça a le mérite d'être sympa parce que c'est des univers un peu, Mmh. atypiques, quand on est scénariste, c'est vraiment cool.
Et puis, un camping paradis. Voilà, je suis en train de finir, le dialogue avec Adeline aussi. Voilà, c'est en ce moment. Attends, tu dans Camping Paradis aussi? Ouais, j'ai écrit un camping paradis là, ouais. Ah génial! Ouais, ouais. J'adore Camping Paradis. Écoute, là. Donc, c'est sympa d'écrire en hiver camping paradis, Ben ça on oui, se projette, sur la plage, au soleil. Ouais, ouais, ouais. c'est génial! Non, c'est sympa. J'adore. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Ben, que, non, alors pour tous ceux qui veulent, devenir scénaristes, ben, vraiment, je pense qu'il faut, comment dire? Il faut pas hésiter, à écrire, à avoir des dossiers sur plusieurs sujets, enfin, sans qu'ils soient trop poussés, c'est-à-dire pas des trucs de 50 pages, quoi, mais, comme ça, avoir plusieurs, choses dans ses tiroirs parce que finalement, à un moment, tout peut, se placer, se replacer et c'est les idées, enfin, c'est toujours intéressant d'en avoir sous la main quand on est scénariste en tout cas parce que, voilà, il suffit de enfin voilà, la route est longue et donc faut pas hésiter au début à être un peu solitaire et à écrire ses projets même si on se dit: «Mais je suis tout seul, chez moi avec mon ordi», et ben, peut-être qu'à un moment, la porte va s'entrouvrir et là, il va falloir être prêt. Voilà, Merci beaucoup Ariane. je t'en prie. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL podcast. Rendez-vous au prochain épisode.